La juge Larissa Montenegro avait vu de nombreux visages défiler dans sa salle d'audience, chacun portant son histoire enfouie sous des dossiers et des accusations. Mais ce matin-là, lorsque les portes du tribunal s'ouvrirent et qu'un homme entra, menotté, quelque chose de différent se produisit. Il ne cria pas, ne protesta pas, ne regarda même pas autour de lui. Il marcha simplement, à pas lents, comme si ses propres chaussures hésitaient à toucher le sol froid. Son manteau usé dissimulait partiellement son visage, mais pas assez pour masquer les marques du temps, non celles de l'âge, mais celles de la solitude. C'était comme s'il portait sur ses épaules non seulement le poids des années, mais celui d'une vie ignorée. Son nom prononcé par l'huissier résonna comme une pierre jetée dans le miroir de la mémoire de Larissa, Antonio Carlos Ribeiro. Elle retint son souffle, pas par peur, mais par reconnaissance. Un nom qu'elle ne connaissait que par les lettres de son frère, Enrique Montenegro, le jeune capitaine qui n'était jamais revenu d'une mission à l'étranger. Enrique mentionnait toujours cet homme comme un exemple, le lieutenant obstiné, le héros silencieux, la raison pour laquelle il croyait en l'uniforme qu'il portait. Et maintenant, il était là, accusé de violation de propriété, pour avoir dormi derrière un supermarché en ruine lors d'une nuit où le thermomètre affichait 3 degrés en dessous de zéro. Larissa tenta de maintenir la neutralité qu'exigeait sa toge, mais le tremblement de la main qui tenait son stylo la trahit. Elle ne s'attendait pas à cette rencontre. Elle ne s'attendait pas à voir ce nom hors des pages jaunies et des mots écrits avec nostalgie et poudre à canon. Le dossier était simple, presque banal aux yeux du tribunal. Le parquet demanda une condamnation rapide, invoquant une récidive en matière d'occupation illégale. La défense publique, absente, ne répondit pas aux appels. L'accusé, muet. Comme tant d'autres qui passaient par là, un numéro de plus, une page de plus. Mais Larissa ne pouvait se résoudre à ne voir que cela. Tandis que le procureur lisait l'accusation comme s'il récitait une recette, Larissa observait Antonio. Il était faible, les épaules voûtées, le visage trop pâle pour sa couleur naturelle. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, même baissés, qui en disait plus que n'importe quel mot. C'était comme s'il était là, par obligation, mais qu'il était parti depuis longtemps. Elle soupira profondément. Elle prit un petit papier, y écrivit une phrase et le plia. Elle appela discrètement un huissier et lui remit « Remettez ceci en main propre au docteur Eduardo Ferraz. Urgent. » Peu de gens le savaient, mais Eduardo Ferraz était plus qu'un avocat renommé. C'était quelqu'un en qui Larissa avait une confiance absolue. Lorsque l'huissier partit, Larissa reporta son attention sur l'accusé. Pour la première fois, il la regarda, l'espace d'une seconde. Leurs regards se croisèrent, comme ceux de 2 personnes reconnaissant une douleur commune, bien que non exprimée. Et ce fut tout. Le procès continua, comme le voulait le protocole. 20 minutes plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau. Un homme en costume sombre, au regard sérieux et à la posture qui semblait détonner dans la salle, entra et annonça « Eduardo Ferraz, je représenterai l'accusé à partir de cet instant. » La surprise du procureur était visible. Protestation, représentation spontanée, sans préavis, sans protocole. « Accepté, » répondit Larissa sans hésiter. « Poursuivez, maître. » Eduardo ne perdit pas de temps. Il parcourut les documents des yeux, demanda une pause pour analyse, contesta l'accusation et en moins de 10 minutes, démonta la thèse du parquet avec une précision chirurgicale. Il parla de dignité, il parla du froid, il parla du désespoir. Mais par-dessus tout, il parla avec humanité. Le procureur tenta de répliquer, arguant que l'accusé avait déjà des antécédents. Eduardo répondit avec froideur. Ce qui se répète ici, ce n'est pas un crime, c'est l'indifférence. Antonio, jusqu'alors immobile, leva les yeux une fois encore. La salle, habituée au bruit des marteaux et des piles de papier, devint silencieuse. Le procureur se tut. La juge aussi. Lorsque le procès fut clos, Larissa suspendit la décision pour 48 heures, invoquant un besoin d'analyse. Eduardo sortit sans commenter. Mais avant de partir, il s'arrêta près de la juge et demanda « C'est bien cet Antonio ?» Elle se contenta d'acquiescer. « Alors, je ne m'arrêterai pas. » Cette nuit-là, Eduardo plongea dans les archives. Pas seulement celles du tribunal. Il alla plus loin. Il utilisa d'anciens contacts au ministère de la Défense, accéda à des registres internes, exhuma des rapports de mission oubliés. Et peu à peu, le nom d'Antonio Carlos Ribeiro refit surface. Non pas comme accusé, mais comme soldat. Un homme qui, lors d'une opération internationale,
avait sauvé des vies même après avoir été blessé. Un homme qui avait été proposé pour une médaille d'honneur, mais dont le dossier avait été étouffé par des erreurs bureaucratiques. Eduardo trouva des lacunes, beaucoup, et décida de combler chacune d'elles. 2 jours plus tard, il revint au tribunal avec un dossier sous le bras. Le procès rouvert, la même salle, mais l'atmosphère était différente. Larissa attendait, le regard ferme, le procureur, moins arrogant. Et Antonio, il semblait le même, mais ses yeux portaient une légèreté différente. Comme si quelque chose se mettait en place, même s'il ne comprenait pas encore quoi. Eduardo parla pendant 20 minutes. Il présenta des rapports, des photos anciennes, des citations de commandants. Il pointa du doigt l'omission de l'État. Il lut à haute voix des extraits de documents prouvant la bravoure d'Antonio sous un feu croisé. Le silence envahit la salle. Larissa, les mains croisées, écoutait chaque mot comme si elle entendait la voix de son frère des années plus tôt. Lorsqu'Eduardo conclut, il y eut une pause. L'État a failli envers cet homme, et maintenant, il a une chance de réparer. Larissa demanda le silence. Elle se leva. Elle regarda Antonio, les yeux embués. Ce tribunal décide de l'archivage immédiat des accusations et demande au ministère de la Défense l'ouverture d'une enquête pour réexaminer le processus de reconnaissance militaire du sous-lieutenant Antonio Carlos Ribeiro. Ce pays ne peut pas oublier ses héros. Même s'il a tenté de se cacher du monde, la séance fut levée. Mais l'histoire ne faisait que commencer. L'affaire d'Antonio Carlos Ribeiro dépassa rapidement les murs du tribunal. Ce nom, jusqu'alors ignoré par les systèmes et les rues, commença à circuler dans des cercles discrets. Il n'y avait pas encore de gros titres, mais dans les couloirs de l'armée nationale, dans les bureaux silencieux des bureaucrates d'antan, ce nom raviva des souvenirs et des questionnements. C'était comme si un passé que tout le monde avait préféré oublier frappait enfin à la porte de la mémoire institutionnelle. Dans la maison simple où Larissa vivait seule depuis la mort de ses parents, elle s'assit avec les lettres de son frère sur la table. C'était comme relire les pages d'un livre qui prenait enfin un nouveau sens. Dans l'une des lettres, Enrique écrivait « Le lieutenant Ribeiro m'a appris à respirer au milieu du chaos. Il ne parle pas beaucoup, mais quand il agit, toute la jungle écoute. » Larissa serrait le papier avec force. L'écriture de Henrique tremblait par endroits, peut-être à cause de la jungle, peut-être à cause de l'émotion. Dans toutes les lettres, une constante, un respect presque sacré pour cet homme. Et maintenant, elle savait qu'il n'était pas un mythe, un souvenir embelli par la nostalgie. Il était réel, blessé, vivant, et là sur le point de récupérer le nom que le temps avait tenté d'effacer. Pendant ce temps, Eduardo poursuivait son travail discret de reconstruction de la vérité. Il savait qu'il ne suffisait pas d'archiver une accusation. Il fallait rendre la dignité, avec des preuves, avec une reconnaissance, avec une réparation. Il consulta des archives déclassifiées, parla à des vétérans, chercha chaque fragment qui pourrait aider à recomposer le portrait d'Antonio. Par un après-midi nuageux, il frappa à la porte d'une petite maison à São José do Campos. Un homme âgé, appuyé sur une canne, au regard vif, lui ouvrit. « Colonel Elvio Mendes ?» Lui-même. « Qui demande ?»« Eduardo Ferraz. Je viens parler du sous-lieutenant Antonio Ribeiro. » Le silence fut instantané. Le colonel resta immobile un instant, puis dit simplement « Entre ». À l'intérieur, après quelques minutes de silence et un café, le colonel ouvrit un placard métallique rouillé et en sortit un vieil album. Il m'a porté sur son épaule après que j'ai reçu un éclat dans la jambe. J'avais déjà perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, il cousait son propre bras avec du fil à coudre. Il a dit qu'on ne pouvait pas attendre les secours. Je pensais que c'était la fin, mais il a souri et m'a dit « Je ne m'arrêterai que quand plus personne ne sera debout ». Eduardo notait tout. Il photographia les récits, enregistra des témoignages vidéo, recueillit des signatures. Antonio, qui semblait si seul, avait en réalité laissé des traces profondes dans des cœurs qui ne l'avaient jamais oublié. Il ne savait simplement pas où il était. De retour au centre de détention, Antonio restait silencieux. Il dormait mal, parlait peu. Mais peu à peu, il commençait à reconnaître dans les yeux d'Eduardo quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, la confiance. « Vous vous souvenez d'Enrique Montenegro ?» demanda Eduardo un matin en lui tendant une photo. Antonio regarda, les yeux perdus, puis plus attentif. Ce gamin, son épaule était en bouillie, mais il voulait retourner dans la fusillade. Trop têtu. C'était le frère de la juge. Antonio haussa les sourcils. « Cette jeune femme ? Oui, elle vous a reconnu grâce à votre nom. Et maintenant,
Plus personne ne vous oubliera. La même semaine, Larissa reçut un appel de la présidence du tribunal militaire suprême. L'affaire d'Antonio était rouverte à titre exceptionnel et elle avait été invitée à remettre personnellement la demande de révision de la décoration. Elle hésita. Elle savait que sa présence pourrait être interprétée comme trop émotionnelle, mais elle savait aussi que cette affaire transcendait le cadre juridique. Dans le bureau silencieux du tribunal militaire suprême, elle remit le dossier préparé par Eduardo. Le général responsable du secteur des distinctions feuilleta les premières pages. Il s'arrêta. « Nous avons failli envers cet homme. Le pays a failli », corrigea Larissa avec fermeté. Quelques jours plus tard, la décision fut publiée. Le sous-lieutenant Antonio Carlos Ribeiro serait honoré à titre posthume dans les registres, mais de son vivant par une remise symbolique, de l'Ordre du Courage national. La reconnaissance avait été approuvée à l'unanimité. Eduardo reçut la nouvelle par téléphone, directement du cabinet. Il raccrocha, prit une profonde inspiration et se rendit au refuge où Antonio se trouvait encore. Lorsqu'il entra dans la chambre simple, il trouva le vieil homme assis au bord du lit, en train de recoudre son propre manteau. « J'ai trouvé un endroit pour vous. »« Une nouvelle prison ?» plaisanta Antonio avec un sourire subtil. « Un appartement simple, mais propre, chauffé et rien qu'à vous. » Antonio s'arrêta. « Pourquoi ? Parce que vous avez sauvé des vies. Et maintenant, il est temps de récupérer la vôtre. » Le jour du déménagement, personne ne fit de bruit. La voiture d'Eduardo se gara discrètement. Antonio sortit avec une valise empruntée, 2 couvertures et son manteau usé. Lorsqu'il entra dans son nouveau logement, il s'assit sur le lit et y resta de longues minutes. Silence. Mais cette fois, ce n'était pas le silence de la rue, c'était le silence d'un refuge, d'un nouveau départ. La semaine suivante, l'armée organisa une cérémonie privée. Seules les familles de militaires, des représentants du tribunal militaire suprême, quelques vétérans et la presse invitée étaient présents. Antonio faillit refuser. « Je ne suis pas fait pour ces choses-là. »« Mais le pays en a besoin, » insista Eduardo. « Il a besoin de vous regarder et de se souvenir de ce que vous avez fait. » À l'heure dite, Antonio entra dans la salle, vêtu d'un costume neuf, la barbe rasée, les cheveux coupés. Ses mains tremblaient encore. Mais son regard était différent. Larissa l'attendait au pupitre. Lorsqu'ils se regardèrent, elle sourit, pas en tant que juge, en tant que sœur, en tant que citoyenne, en tant que personne qui lui devait quelque chose. Aujourd'hui, ce pays reconnaît une erreur et la corrige. Antonio Carlos Ribeiro, pour votre bravoure, votre discipline et votre sacrifice, reçoit officiellement l'Ordre du Courage national. La salle se leva. La médaille fut remise par un général 4 étoiles. Antonio la saisit à 2 mains. Il trembla. Il pleura. « Je n'ai pas tous sauvé, » murmura-t-il. Larissa s'approcha. « Mais vous avez sauvé mon frère, et ça, c'est tout. » À la sortie, les journalistes s'approchèrent. Micro brandi. Mais Antonio se contenta de dire « Je veux juste dormir en paix », et c'est ce qu'il fit. Ce soir-là, l'appartement où Antonio vivait désormais semblait encore plus silencieux que d'habitude. Mais c'était un silence différent. Pas celui de l'abandon, du froid ou de la peur. C'était un silence empli de reconnaissance, de dignité retrouvée, d'une dette qui commençait enfin à être payée. La médaille était posée sur la table. Il l'observait de loin, comme s'il ne savait pas encore s'il pouvait la toucher, comme si elle appartenait à un autre homme, à une autre vie. Mais pour la première fois, il ne niait pas que cette histoire était la sienne. L'horloge de la cuisine indiquait presque minuit lorsque l'interphone sonna. Antonio se leva lentement. C'était Eduardo. « J'ai apporté du pain chaud, » dit-il avec un sourire naturel. Ce n'était pas nécessaire. Bien sûr que si. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Ils s'assirent à la table. Le pain fut rompu, le café préparé. Ils parlèrent peu, comme toujours. Eduardo savait qu'avec Antonio, le silence disait plus que les mots. À un moment, l'avocat sortit une enveloppe brune de sa poche. « Ça est arrivé aujourd'hui. C'est à votre nom. Ça vient du commandement central. » Antonio ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, il y avait un document officiel, tamponné, avec une signature qu'il ne reconnaissait pas, mais qui semblait importante. Et à la fin, une phrase « Au nom du peuple brésilien, nous vous remercions pour vos services rendus avec honneur, courage et sacrifice. Cette nation n'oublie pas. » Antonio fixa le papier. Puis il regarda Eduardo. « J'ai attendu si longtemps quelque chose comme ça, que maintenant, je ne sais pas quoi en faire. Vivez, accrochez-le au mur, vivez en paix. »
et avec ce qui est possible. La semaine suivante, Larissa lui rendit visite, pas en tant que juge, mais en tant que fille, sœur, femme, qui comprenait que la justice va au-delà des verdicts. Elle apportait une boîte simple. J'ai trouvé ça chez ma mère. Ce sont les dernières lettres d'Henrique, celles que je n'ai jamais eu le courage de lire. Antonio les accepta à deux mains, avec le respect de celui qui tient quelque chose de sacré. Merci. Je ne savais pas qu'il avait écrit autant. Il écrivait quand il avait peur, et il parlait de vous chaque fois qu'il avait besoin de force. Ils s'assirent à l'ombre de la fenêtre. Le soleil du matin entrait sans hâte. Il ouvrit une des lettres. Il reconnut l'écriture, le style direct. « Si je ne reviens pas un jour, dis-lui que ma dernière pensée était de la gratitude. » Antonio ne put continuer. Il posa la lettre contre sa poitrine. Il pleura doucement, comme celui qui se permet enfin de le faire. « Je ne suis pas un héros, Larissa, je suis juste resté debout quand plus personne ne pouvait. » Elle le regarda avec douceur. Et c'est exactement ce que font les héros. Le temps passa. Peu à peu, le nom d'Antonio commença à circuler. Petits articles, reportages discrets, hommages dans des événements militaires. Il n'aimait pas se montrer, mais il acceptait à condition que l'histoire soit racontée en entier, avec les erreurs, l'oubli, la retrouvaille. L'un de ces articles tomba entre les mains d'un garçon dans un collège militaire. Il apprenait ce qu'était la bravoure et les légendes nationales. En voyant la photo d'Antonio, en costume simple et aux mains calleuses, il écrivit une rédaction. Le titre « L'héros que le Brésil a failli oublier ». Cette rédaction fut lue des mois plus tard lors d'une cérémonie de remise de prix estudiantine. Antonio fut invité, mais déclina. Il demanda qu'on lui envoie simplement une copie du texte. Lorsque l'enveloppe arriva, il lut avec un sourire timide. « Peut-être que tout n'a pas été vain, murmura-t-il. Les nuits restèrent difficiles. Parfois, il se réveillait en sursaut, entendant des coups de feu qui n'existaient plus. Mais il n'avait plus peur de dormir. Il savait que maintenant, s'il se réveillait en criant, quelqu'un viendrait. Un voisin, un infirmier, voire Eduardo, qui passait de temps en temps. Une nuit, Larissa revint, avec la même enveloppe brune qu'auparavant. « Vous vous souvenez que je vous avais dit de l'ouvrir quand vous seriez prêt ?» Il acquiesça. « Alors, c'est le moment ?» Antonio ouvrit l'enveloppe lentement. À l'intérieur, il y avait une seule feuille. C'était une transcription vocale, envoyée par Henrique avant sa dernière mission. « S'il m'arrive quelque chose et que je ne peux laisser mes dernières paroles qu'à une seule personne, ce serait à lui. Dites au sergent qu'il a été plus un père que le monde ne m'en a jamais donné. Dites-lui que je suis revenu grâce à lui. Et s'il demande pourquoi je n'ai jamais oublié, dites-lui que l'amour d'un frère n'oublie jamais celui qui lui a appris ce qu'est le courage. » Antonio ne dit rien. Il ferma les yeux. Larissa posa légèrement la main sur son épaule. « Henrique vit en moi. Et maintenant, il vit aussi en vous. » Le temps passa. Antonio apprit à vivre avec une paix qu'il ne connaissait pas. Il planta 2 jeunes manacas devant sa fenêtre. Il acheta une petite radio où il écoutait de vieilles chansons. Il écrivait dans un vieux carnet, des phrases courtes, des réflexions. Un jour, il écrivit « La guerre est finie à l'extérieur, mais maintenant, je gagne à l'intérieur. » Dans la place en face de son immeuble, des enfants jouaient. Un après-midi quelconque, l'un d'eux courut, tomba et pleura. Antonio descendit les escaliers calmement. Il aida le garçon à se relever. « Ça va, soldat ? Se relever fait partie du jeu. » Le garçon le regarda et demanda « Vous êtes militaire ?» Antonio sourit. « Je l'étais. Aujourd'hui, je suis juste quelqu'un qui croit encore qu'il vaut la peine de prendre soin des autres. » Cet après-midi-là, il écrivit dans son carnet « Si cette histoire est racontée un jour, je veux juste qu'on dise une chose. Je me suis souvenu. Même quand le monde a oublié, j'ai continué à me souvenir. Et peut-être est-ce cela qui définit le mieux un héros. Il ne crie pas, il n'exige pas, il résiste tout simplement. Et parfois, ce dont nous avons le plus besoin, c'est de nous souvenir qu'ils existent. Alors, si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait penser à quelqu'un qui a été oublié, mettez un like. Et dans les commentaires, écrivez juste une chose, « Je me souviens », parce que parfois, cela suffit pour honorer ceux qui le méritent.